Bonjour à tous, chacun de nous veut faire la volonté de Dieu dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Mais la question, c'est quoi exactement la volonté de Dieu? Et aussi, comment on y arrive? Aujourd'hui, voyons cela à travers une sikha du Rabbi sur la paracha de Chukat. Le Rabbi nous dit que les mitzvot, les commandements de la Torah, se partagent en trois catégories. Nous avons les mishpatim, les eidut et les chukim. C'est-à-dire, mishpatim sont des lois rationnelles, des lois que le cerveau humain aurait dit de faire, même si Dieu ne nous avait pas dit de les faire. Par exemple, respecter ses parents, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Deuxième catégorie, ceux des témoignages et doutes, ce sont les mitzvot que le cerveau lui-même, la tête ne nous aurait pas dit de les faire. Mais une fois que la Torah nous dit de les faire, eh bien, ça peut se comprendre. Par exemple, le Shabbat. Dieu, il a dit, j'ai travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, je me suis reposé. Vous aussi, travaillez 6 jours, le 7e jour, reposez-vous. On n'aurait pas arrêté de travailler un jour dans la semaine, de vendredi soir jusqu'à samedi soir. Mais vu que Dieu nous a dit de le faire, parce que lui, il a fait, on peut comprendre qu'on va le faire, parce que Dieu, il s'est comporté d'une telle manière. Troisième catégorie, ce sont des chukim, des lois irrationnelles. Il n'y a pas de logique. Encore plus que ça, pas juste qu'il n'y a pas de logique, mais c'est le contraire même de la logique. Et tout l'accomplissement de ces mitzvot-là, donc des chukim, tous les mitzvot de chukim, par exemple, ne pas mélanger le lin et la laine dans un vêtement, ne pas mélanger du lait et de la viande, les faire cuire ensemble, des choses qui sont le contraire de la logique, eh bien, toutes ces choses-là, on les fait uniquement bekabalatol. Parce qu'on reçoit le jour de Dieu, il a dit de les faire, c'est la raison pour laquelle on les fait. Et le Rabbi explique qu'est-ce qu'il veut dire ici en disant il y a ces trois catégories de mitzvot. Il y a des mitzvot donc, qu'on comprend, les mishpatim, les edut, mais ça, c'est la volonté de Dieu aussi. Selon quoi? La volonté de Dieu. Une volonté, c'est pas quelque chose qui est rationnel, c'est au-delà de la compréhension. Mais cette volonté de Dieu, elle est venue dans la compréhension, dans le cerveau humain, que même un être humain va pouvoir comprendre, saisir. Pourquoi il ne faut pas tuer, pourquoi il ne faut pas voler, c'est devenu logique. Mais de base, c'est la volonté de Dieu aussi. En revanche, les lois de Chukim, les lois irrationnelles, c'est là aussi la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu ici, dans ce cas, ne s'est pas limitée dans le cerveau humain pour que le cerveau humain va pouvoir les comprendre. C'est resté purement de la volonté de Dieu. Donc, en autre mot, le Rabbi nous dit, tous les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. Sans certaines mitzvot, Dieu, il a voulu que sa volonté va être compréhensive, va rentrer dans le cerveau humain, c'est dans les mishpatim et doutes. Et en ce qui concerne les chukim, eux, ils sont restés purement la volonté de Dieu. Maintenant, le fait que les chukim, les lois irrationnelles, même ici-bas, dans ce monde matériel, ils restent purement la volonté de Dieu, ce qu'on appelle en hébreu le etzem haratzon, l'essence même de la volonté de Dieu, c'est la raison pour laquelle ils sont liés avec atzmuto, avec l'essence même de Dieu. Car la volonté, même chez la personne, c'est que l'âme est attirée vers quelque chose. L'âme va vers quelque chose. Elle est rate, elle court vers une certaine chose. Donc, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, donc c'est la volonté du etzem, de l'essence de Dieu, purement telle qu'elle est. Donc, c'est l'âme. En l'occurrence, quand on parle de Dieu, l'âme de Dieu, entre guillemets, évidemment, ça n'existe pas comme chez nous, mais c'est le etzem, l'essence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, vu que ces chukim sont restés dans le etzem, dans l'essence de Dieu, c'est la raison pour laquelle que nous, on ne peut pas les comprendre, ça ne peut pas s'exprimer dans la compréhension. Et c'est la raison pour laquelle aussi que comment on accomplit ces mitzvot-là, on les accomplit avec Kabbalatol, en recevant le joug d'Akadosh Baruch Hu, avec une annulation totale de nous-mêmes. D'où vient chez nous cette annulation totale? Ça vient du Etzem Aneshama, de l'essence d'Aneshama. L'essence d'Aneshama est tout à fait au-delà de ce qu'on appelle les forces intérieures. Les forces intérieures, c'est le cerveau, c'est les sentiments, etc. Et là, l'essence d'Aneshama est au-delà de toutes ces forces-là qui sont limitées finalement. Donc, en deux mots, qu'est-ce qu'on a dit? Que les chukim sont des lois qui sont irrationnelles, qui sont rattachées avec l'essence de Dieu. Et lorsque les Juifs les mettent en pratique, c'est parce qu'ils dévoilent son essence qui est rattachée à Dieu, l'essence de l'âme du Juif. Et donc, ça s'exprime par le kabbalatol, l'annulation, la soumission à Kadosh Baruch Hu. Et basé sur cela, nous Rabbi nous dit que c'est sûrement aussi dans l'explication, la source d'explication du Admour Azaken, qui dit que Chukim, ces lois qui sont irrationnelles, qui s'appellent Chukim, vient du langage de Chakika, qui veut dire gravé. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans quelque chose est gravé?
On écrit et on grave. Mais lorsqu'on grave, la gravure fait partie de la chose dans laquelle on a gravé. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui s'est rajouté. Si on a gravé dans une pierre, il n'y a pas une pierre et l'écriture. Ce qui a été gravé se trouve dans la pierre elle-même. C'est-à-dire qu'il y a ici une écriture, mais une écriture, vu qu'elle est gravée, elle n'a pas sa propre existence d'écriture, mais elle fait partie même de la chose dans laquelle on a gravé, dans la pierre. En revanche, lorsqu'on écrit quelque chose, il y a aussi des lettres là-bas, mais ces lettres-là sont écrites sur du parchemin. Donc nous avons des lettres qui sont par exemple avec de l'encre qui se trouvent sur du parchemin. Il y a deux choses qui sont différentes. Mais quand on parle des chukim, des lois qui sont irrationnelles, ils sont entièrement gravés. Quel rapport entre les deux? Alors Rabbi nous dit, c'est ça la particularité des chukim, des lois irrationnelles par rapport aux lois de Edut ou Mishpatim, qu'il y a une compréhension dans le cerveau humain. Vu qu'on comprend le Edut ou Mishpatim, alors il y a quelque chose qui s'est rajouté par rapport à la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu, c'est qu'on va respecter nos parents, ne pas voler, ne pas tuer, de faire le Shabbat, etc. Ça c'est la volonté pure de Dieu. Mais dans Edut ou Mishpatim, il y a quelque chose qui s'est rajouté. On a reçu la compréhension de ces mitzvot. Donc il y a quelque chose en plus. Il n'y a pas que la pierre avec ce qui est gravé dans la pierre. Il y a ici les lettres, mais aussi un parchemin. Il y a deux choses qui sont différentes. En revanche, lorsqu'il s'agit des chukim, des lois qui sont irrationnelles, ici c'est l'essence de l'âme du juif qui s'attache avec l'essence de Dieu. La volonté de Dieu telle qu'elle est, sans aucun rajout, embellissement de compréhension, de raisonnement ou quoi que ce soit. Maintenant, le rabbi nous dit, dans les chukim même, dans les lois irrationnelles, la loi la plus irrationnelle, c'est la loi de para aduma, de la vache rousse, de laquelle nous parlons dans la paracha de Chukat. On nous dit que si quelqu'un il a été impur en contact d'un mort, il doit faire un compte de 7 jours, et dans ces 7 jours-là, on va lui asperger des os de la vache rousse. Pour cela, il y avait besoin de prendre une vache rousse, l'abattre, la brûler, et de garder ses cendres pour purifier le peuple juif lorsque ce sera nécessaire, et aussi pour purifier les Kohanim qui vont faire les vaches rousses à l'avenir, et aussi en garder de côté, comme on le verra dans la suite de la Sikha. En tous les cas, ça c'est la vache rousse. Et ça, c'est la loi qui est la plus incompréhensible, comme c'est raconté dans le Midrash, que même Shlomo HaMelech, qui était extrêmement intelligent et qui a eu une compréhension dans plein de notions, même les sujets les plus hauts, et parmi les choses que Shlomo HaMelech a compris, c'est même la raison des lois irrationnelles. Pourtant, il a dit, je voudrais atteindre la sagesse, la compréhension de la vache rousse, mais elle est loin de moi. Et comme le Midrash explique, illustre, Shlomo HaMelech, il a dit qu'il a enquêté, il a cherché, il a fouillé, et il est arrivé à la conclusion qu'il aimerait bien avoir cette sagesse-là de la vache rousse, mais quand même, il n'a pas réussi à l'avoir. Et uniquement Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit, Lecha ani megal et tampara, toi, je vais te dévoiler la raison de la vache rousse. Comme le rabbi d'ailleurs explique dans la note, quand on dit la raison de la vache rousse, ce n'est pas une raison rationnelle, parce que la mitzvah, la loi de la vache rousse, ça vient d'un niveau qui est tout à fait au-delà de toutes sortes de compréhensions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que même Shlomo HaMelech, qui a eu énormément de raisonnements, il n'a pas eu le raisonnement de ça, bien qu'il a eu la chorma, la sagesse, parce que ça, c'était pas lié avec la chorma, la sagesse, avec le date, le discernement, la compréhension, mais c'est tout à fait au-delà de ça. C'est un niveau qui représente une annulation totale à Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu, il avait ce niveau d'annulation totale à Akadosh Baruch Hu. Et vu qu'il avait ce sentiment, ce vécu, un bitul à Hachem, il pouvait avoir le sentiment de sentir c'est quoi le Ratzon Atzmi, la volonté de Dieu telle qu'elle est, non pas liée avec la sagesse. Et ça, quand on dit que Shlomo HaMelech n'a pas compris, parce que Shlomo HaMelech est lié avec la compréhension, Moshe Rabbeinu, il est lié avec le bitul, avec l'annulation, et par rapport à son bitul, il a compris entre guillemets, c'est-à-dire comprendre, il a ressenti, il a vécu ce Ratzon, cette volonté de Dieu qui est liée avec la vache rousse. Encore une chose de Rabbi nous dit, c'est aussi la raison pour laquelle que la vache rousse, c'est la généralité de toute la Torah, comme on le voit dans la manière que la Torah présente, elle dit Zot Chukat HaTorah, c'est la loi irrationnelle de la Torah, c'est la loi de la Torah. On n'a pas dit c'est la loi de la pureté, la loi de la vache rousse, mais c'est la loi de la Torah. Pourquoi? Parce que tous les mitzvot de la Torah, même les lois qu'on comprend, comme les Edut et les Mishpatim, tous,
C'est quoi leur essentiel? C'est quoi leur fond? C'est la volonté de Dieu qui est tout à fait au-delà de la compréhension. Seulement quoi, comme nous l'avons dit, c'est la volonté de Dieu. C'est oui habillé dans la compréhension, mais de base, c'est quoi tous les mitzvot? C'est le ratson, la volonté de Dieu pure telle qu'elle est. Et vu que dans la mitzvah de la vache rousse, on voit ça clairement, que c'est uniquement la volonté de Dieu, il n'y a strictement aucune compréhension. C'est la raison pour laquelle c'est la généralité de toute la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier, d'incroyable dans la vache rousse? Ça s'exprime dans deux choses. Premièrement, c'est les mêmes cendres. Ces cendres-là, ils vont faire que la personne sur laquelle on va asperger ces cendres, donc avec de l'eau, les eaux de source, donc les eaux de la vache rousse, les cendres de la vache rousse, on va lui asperger dessus, cette personne va devenir pure, mais la personne qui a aspergé devient impure. Donc, c'est les mêmes cendres, ils font un effet inverse. Celui qui les asperge sur l'autre, lui devient impur, l'autre, celui qui le reçoit, il devient pur. C'est incroyable, incompréhensible. Deuxièmement, ce qui est incroyable, c'est que tous les sacrifices sont faits à l'intérieur du temple. Et le sacrifice de la vache rousse était fait à l'extérieur du temple. Incroyable. De tout ce qu'on a appris, le rabbi nous dit on comprend 3 points. Ces 3 points-là, le rabbi va revenir dans la suite de la sira pour nous le développer. Et il nous dit juste maintenant, qu'est-ce qu'il y a à en déduire? Premièrement, par ces choses-là, c'est-à-dire par le fait que les cendres rendent impur l'un et rendent pur l'autre, et que c'est fait à l'extérieur du camp, on comprend que par cela se dévoile quelque chose qui est lié avec l'essence de la neshama du juif. L'essence d'un neshama du juif, qui fait référence donc au niveau de chouka, chakika, de gravé, comme il est entièrement gravé, il est entièrement attaché avec Akadosh Baruch Hu, l'essence d'un neshama. Ça se dévoile par ces particularités de la vache rousse. Deuxièmement, que dans ça, justement, dans le fait de purifier quelqu'un qui est impur et qu'au même moment, l'autre, celui qui purifie l'autre, il devient impur, dans ça s'exprime toute la Torah. Troisième point, la force pour faire ce travail. Quel travail? De dévoiler l'essence de la neshama, d'où on le prend, de qui on le prend, c'est de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, à lui, on lui a dévoilé la raison, entre guillemets, la raison de la vache rousse, et lui donne la force au peuple juif à faire ce travail de la vache rousse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, que lorsque Dieu parle à Moshe Rabbeinu de faire la vache rousse, il dit « Veiku el lecha » qui vont prendre pour toi, Moshe Rabbeinu, la vache rousse. Bien que concrètement, qui est-ce qui s'est occupé de la vache rousse? Ce n'est pas Moshe Rabbeinu, mais son neveu, Elazar, qui était Cohen. Pourquoi on dit donc Veiku el lecha qu'on va prendre pour toi, Moshe Rabbeinu? La raison, elle est, car la force de faire le travail de la vache rousse, ça soit à l'époque, lorsque les Juifs étaient dans le désert, ils ont pris cette force-là, donc de Moshe Rabbeinu. Mais même dans les générations à venir, on prend la force de Moshe Rabbeinu pour le travail de la vache rousse, que ce soit matériellement, qu'en fait la vache rousse, ou bien sur l'idée spirituelle, comme il est dit, que le Olam inikret hashmera, le fait que Dieu lui a dit, prends pour toi la vache rousse, c'est-à-dire que cette vache rousse, elle sera toujours appelée en ton nom de Moshe Rabbeinu. Et ça s'exprimait concrètement. Car la première vache rousse a été faite à l'époque de Moshe Rabbeinu. Après, il y a encore 8 vaches rousses qui ont été faites plus tard. Donc ça fait en tout 9. La 10e d'ailleurs, c'est Mashiach qui va la faire lorsque Mashiach va venir. Mais systématiquement, à chaque fois qu'on faisait une autre vache rousse, ce qui a été le cas donc dans le 2e temple qu'on a fait, donc c'est 8 vaches rousses, systématiquement, à chaque fois, on prenait des cendres de la vache rousse de Moshe Rabbeinu pour purifier les Kohanim qui vont s'occuper de la nouvelle vache rousse. Et d'ailleurs, aussi quand Mashiach va venir, on va faire la 10e vache rousse, eh bien on va prendre des cendres de la vache rousse de Moshe Rabbeinu pour purifier les Kohanim de faire la vache rousse. Bien, pour comprendre donc comment se dévoile l'essence d'un neshama à travers les choses incroyables de la vache rousse, comment s'exprime toute la Torah à travers les choses incroyables de la vache rousse, et pourquoi on reprend la force spécialement de Moshe Rabbeinu. Pour cela, tout d'abord, le rabbi nous ramène un midrash, qui nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu a entendu tout matmet, l'impureté qu'un être humain contracte avec le contact avec un mort, eh bien, le visage de Moshe s'est assombri. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu s'est dit, celui-là, il n'a aucune solution. Et il s'est étonné, il a dit, Bamete tarato, une telle impureté, comment est-ce possible qu'il va devenir pur après une telle impureté?
Le Rabbi rajoute en parenthèse, c'est vrai que ça existe aussi d'autres impuretés, mais sur les autres impuretés, Moshe Rabbeinu n'était pas si étonné que cela, parce que les autres impuretés sont uniquement des détails de l'impureté. Par contre, tout matmet, l'impureté du mort, c'est avi avotatuma, c'est la source de toutes les sources de l'impureté. C'est tout à fait le contraire de la gdusha, de la sainteté. La sainteté, c'est de la vitalité. Tant qu'on est rattaché à Havai Elokim Chaim, à Dieu éternel vivant, c'est impossible. La mort. D'ailleurs, dans la note, le Rabbi ramène un sujet intéressant. Il y a écrit qu'on n'a pas le droit de laisser passer la nuit un mort à Yerushalayim. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de laisser longtemps, d'attarder l'impureté à Yerushalayim. On n'a pas le droit de lier Yerushalayim avec une impureté. Pourquoi? Yerushalayim, c'est Yira Shalem. La raison pourquoi cette ville-là s'appelle Yerushalayim, parce que c'est Yira, la crainte, Shalem qui a la perfection. Et justement, quand il y a la perfection de la crainte, c'est-à-dire qu'il y a un attachement total à Dieu, il ne peut pas y avoir la mort. Au contraire, le verset dit Yirat Hashem, la crainte de Dieu, les Chaim, ça amène la vie. Donc, quand il y a la vitalité, quand il y a la douche à la sainteté, il y a la vitalité, c'est impossible la mort. Par contre, quand il y a la mort, ça montre sur un détachement total, chas v'shalom, de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu était très étonné. Comment quelqu'un qui s'est tout à fait détaché de Dieu, une impureté spirituelle si forte, comment il va pouvoir se purifier? Mais lorsque Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu la mitzvah de la vache rousse, là Moshe, il a eu réponse à sa question. Parce que la vache rousse, elle peut purifier même l'impureté du mort. Car à travers la vache rousse, on amène un niveau de divinité qui est extrêmement haut, qui s'appelle les 13 attributs de miséricorde. Ces 13 attributs de miséricorde sont au-delà de ce qu'on appelle Ishtal Shelut. Ishtal Shelut, c'est l'enchaînement. L'enchaînement, comme une chaîne qui a plusieurs maillons. Tous les maillons sont rattachés l'un à l'autre. Même le maillon tout en bas, il est rattaché avec le maillon même qui est super haut. Mais finalement, il y a ici une Ishtal Shelut. Il y a des enchaînements. Il y a telle chose qui enchaîne telle et telle chose. Et dans l'enchaînement des choses, on ne peut pas se rattraper. Mais en revanche, si on amène quelque chose qui est tout à fait au-delà de l'enchaînement, qui est au-delà donc du rationnel, au-delà des règles, au-delà de toute limite, eh bien à ce moment-là, il y a la possibilité que les 13 attributs de miséricorde vont purifier toutes les fautes. Et comme le Rabbi ramène dans la note que l'expression menakim kol apgamim, ça nettoie toutes les fautes, c'est l'expression que l'Admor HaZaken il utilise dans le Tanya. Et quand il dit toutes les fautes, l'intention de l'Admor HaZaken, c'est pour dire que les 13 attributs de miséricorde pardonnent même les fautes qu'un sacrifice ne pouvait pas faire. Le sacrifice, il peut pardonner sur des fautes qui ont été faites involontairement. Ici, les 13 attributs de miséricorde, il nettoie un niveau qui est extrêmement haut. Le Rabbi continue à nous expliquer que c'est aussi la raison pour laquelle, l'explication, qu'à propos de la vache rousse, on dit chouka, une loi qui est irrationnelle. Parce que dans la logique, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les gilouim de Ishtal Shelut, dans les dévoilements de l'enchaînement du monde, c'est dans les étapes, dans le rationnel, dans la logique, que ce soit dans l'homme ou que ce soit en général, c'est impossible d'amener de la pureté dans un endroit qui est si bas que ça. Comme il est dit, mi yitentar mitame, qui peut extraire le pur de l'impur? Lo echad, n'est-ce pas? Il y a seulement celui qui est unique, il n'y a que Hachem qui peut faire une telle chose. C'est-à-dire, qui est-ce qui peut faire de la pureté alors qu'il y a une impureté qui est si grave que ça? Il y a uniquement Yechido Shel Olam, il y a uniquement celui qui est unique au monde, il y a uniquement Kadosh Baruch Hu, qui est tout à fait illimité, qui a aucune limite, ce qui s'exprime donc à travers les 13 attributs de miséricorde qui se dévoilent avec la vache rousse. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, on comprend aussi la raison pour laquelle que la vache rousse est faite à l'extérieur de ce qu'on appelle le camp de sainteté à l'extérieur du temple, différemment de tous les autres sacrifices qui sont faits à l'intérieur du temple. Comme l'Admor HaZaken, il explique que tous les sacrifices, leur pardon, c'est uniquement sur des fautes qui ont été faites involontairement. Quand quelqu'un il a fauté involontairement, il peut amener un sacrifice pour être pardonné dans le temple, mais c'est uniquement s'il a fait une faute involontairement. D'où vient le involontaire? C'est expliqué dans la Chassidut que ça vient d'un renfort de l'âme animale. L'âme animale vient d'un niveau qui s'appelle Noga. Noga, c'est-à-dire il y a plusieurs klipotes, il y a plusieurs forces du mal. De manière générale, il y a les forces qui sont totalement mauvaises. Et avant de passer à la Gdusha, la sainteté, entre les deux, il y a une force qui s'appelle Noga. Noga qui veut dire qu'il y a un peu de lumière là-bas. Donc l'âme animale du juif vient justement de ce Noga. Il y a une certaine lumière. Mais lorsque le juif, il a fait un hidgabrut, il a laissé son âme animale se renforcer
dans des domaines qui étaient permis. Finalement, vu qu'il a renforcé son âme animale, eh bien son âme animale a pris le dessus sur lui et va lui faire fauter involontairement. Alors, tant qu'on est encore dans ce contexte-là d'âme animale qui faute involontairement, qui vient de Noga, qui vient d'une force négative, mais qui a une certaine lumière, de Klipat Noga, là, dans le temple, à l'intérieur du temple, on peut encore élever cette faute-là, pardonner cette faute-là à travers un sacrifice. En revanche, la vache rousse, elle vient purifier des choses qui sont catastrophiques, de tout matmet, de l'impureté du mort, qui est la source de toutes les impuretés. Et ça, c'est beaucoup plus bas que Noga, c'est beaucoup plus bas que la force qui s'appelle Noga, dans laquelle il y a une certaine lumière. Et ici, c'est la mort totale. C'est la raison pour laquelle qu'elle est faite à l'extérieur du temple. Parce que pour amener une purification, même, on doit faire ça à l'extérieur, pour amener une purification, même dans le niveau qui est le plus inférieur, qui est à l'extérieur, et pour amener le niveau qui est tout à fait au-delà de Ishtalshut, au-delà de l'enchaînement des mondes. En autre mot, donc le niveau qui est au-delà de tous les niveaux, au-delà de Ishtalshut, au-delà d'enchaînement des mondes, eh bien, il se dévoile dans le niveau le plus inférieur, à l'extérieur du camp, à l'extérieur du temple. Maintenant, qu'est-ce que nous, on doit faire pour amener ça dans la vie de tous les jours? Comment nous, on peut amener ce dévoilement de la vache rousse, ce dévoilement de 13 attributs de miséricorde qui dépasse la Ishtalshut, la logique, le raisonnement et l'enchaînement du monde? Eh bien, le rabbi nous dit, pour qu'on puisse amener d'en haut de Ishtalshut, plus haut que tout le raisonnement logique, de Yechid Shalom, de l'unique qui est dans le monde, eh bien, on doit faire un travail aussi, qui vient de notre Yachid, de Yechida, qui est dans notre âme. Chacun de nous a 5 niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, qui sont des niveaux qui s'expriment avec quelque chose. Le Nefesh s'exprime dans l'action, le Ruach s'exprime dans les sentiments, la Neshama s'exprime dans la compréhension, le Chaya s'exprime dans la volonté. Mais tout ça, c'est encore dans Ishtalshut, dans l'enchaînement du monde. On doit amener de Yechida, on doit amener le niveau de l'âme qui est juste tout simplement uni avec Akadosh Baruch Hu. Ce niveau-là, il est au-delà de la compréhension. En d'autres mots, ce qu'on exige de nous pour amener le niveau de la vache rousse, c'est Messirut Nefesh. L'abnégation de soi, s'annuler totalement, sortir à l'extérieur du camp. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va prendre une vache. Un animal, moi, un être humain, je vais aller prendre un animal, et en plus pas juste un animal qui est rouge, donc la vache rousse, le fait qu'il est rouge, ça représente sur l'excitation, un manque de itiachou, de quelque chose qui est posé, et je vais m'occuper avec cette vache rousse, et en sachant que moi-même qui m'occupe de cette vache rousse, je vais devenir impur, et pourquoi je le fais? Pour purifier un autre juif. C'est complètement illogique tout ce qu'on est en train de faire ici. Et quand on va descendre de notre niveau qui est saint pour faire du bien à notre juif, on ne fait aucun calcul. On ne dit pas, ah, si je vais aller à notre juif, il y a une règle que quand on aide quelqu'un, en vérité, on fait encore plus de bien pour nous-mêmes. En effet, il y a écrit que Yoter Mimash et Balabait, Oseimani et Ani Osima Balabait, plus ce que le riche, le propriétaire, il a fait avec le pauvre en lui donnant quelque chose. En vérité, le pauvre, il a fait du bien au propriétaire. Le fait qu'il a été d'accord de lui prendre ce qu'il voulait lui donner. Le rabbi dit, cette personne-là, qui va faire, il va s'occuper de la vache rousse pour aller purifier un autre juif. Il ne fait pas ce calcul-là. Parce que s'il fait ça pour le moins de calcul, il est encore dans des calculs, il est encore dans sa médecine ou dans son existence, dans son ego, dans les ishtalshut, dans l'enchaînement, dans le raisonnement. Et donc, par cela, il ne peut pas prendre l'essence de Dieu, il ne peut pas saisir l'essence de Dieu, il ne peut pas prendre l'essence de Dieu, vu que lui, il est encore dans les calculs. Uniquement lorsqu'il fait du bien à un autre juif, et il sait qu'il va se rendre impur pour lui faire du bien, alors que lui, il est perdant. Eh bien, par une telle annulation, quelque chose qui est kabbalatol, qui est au-delà de la compréhension, c'est une chouka pour lui. Eh bien, il amène la chouka aussi d'en haut d'Akadosh Baruch Hu. Son Etzem Aneshama, l'essence Aneshama des Juifs, ramène le Atzmut Ensof, l'essence de Dieu. Alors le Rabbi rajoute en parenthèse qu'évidemment, Akadosh Baruch Hu va payer ce Juif-là, lui donner un grand salaire, beaucoup plus de ce qu'il a fait. Mais le Rabbi dit, dans la tête du Juif qui est en train d'aller purifier un autre Juif, son calcul doit être qu'il fait ça même s'il est impur. Pas parce qu'Hachem va faire quelque chose ou quoi que ce soit.
Basé sur ça, le rabbi nous dit, c'est aussi l'explication qu'on a dit des deux choses incroyables de la vajous. On a dit que ces mêmes cendres, ils rendent pur quelqu'un, ils rendent impur un autre. Et c'est fait à l'extérieur du camp. Et on a dit, la conclusion de tout ça, il y avait 3 points. Le rabbi nous développe maintenant les 3 points qu'on a vus avant, on peut mieux les comprendre. Premièrement, on a dit que par la chouka, en faisant l'irrationnel, on dévoile l'essence de la neshama hakika, qui est un niveau donc, qui est gravé, qui est entièrement attaché avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi par la vache rousse? Parce que lorsque quelqu'un il se donne, il s'annule, il se met de côté pour faire du bien à un autre juif, pour le purifier, même que lui doit sortir à l'extérieur du camp et il doit devenir impur, et bien par cela on dévoile le Etzem HaNeshama, on dévoile l'essence du juif, l'essence de son âme, parce qu'il n'est pas en train de faire ici dans la logique. C'est lié donc avec la vache rousse. Tu vas aller purifier un autre juif. Je suis perdant. Je n'ai pas de calcul. Pas faire de calcul, c'est l'essence d'un neshama. Je me bitoule. C'est pas moi. C'est moi, j'en fais des calculs. Deuxièmement, on comprend aussi pourquoi la vache rousse, c'est klalout, c'est toute la Torah en général. Pourquoi? Parce que la base de toute la Torah, c'est de sortir de tous les tsiyurim. C'est de toutes sortes de formes, littéralement. Une forme, c'est-à-dire même une forme de Gdusha. Quelqu'un, il peut avoir une forme, il est formé comme ça dans la Torah, dans les mitzvot. Il faut sortir totalement. Il faut plier son ego, son ir, comme le rabbi dit, son moi, je. Pas seulement le moi, le je, entre guillemets, J-E, du corps, mais aussi celui de la neshama, de l'âme. Et comment ça s'exprime? De mettre de côté tous les calculs qu'il peut y avoir pour mon corps, pour mon âme, pour mon niveau spirituel, c'est quand je sors de moi-même, mais ça s'exprime dans Avat Israël, dans l'amour du prochain, qui est la généralité de toute la Torah. Et donc c'est pour ça que je vais m'occuper d'un autre juif, qui a un niveau qui est inférieur, même si je suis perdant. Troisièmement, on a dit que c'est lié avec Moshe Rabbeinu, que lui, il a compris ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? La force à cela, on reçoit de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était au niveau, comme il a dit au peuple juif, Nachnouma, en parlant de lui et son frère Aaron. Qui sommes-nous? On est Ma'ama, c'est quoi? On n'est rien du tout. Donc Moshe Rabbeinu, son niveau, c'est le bitul, c'est l'annulation totale à Hachem. Et il dévoile cette force d'annulation que le juif il a, que d'où elle vient cette force d'annulation? Il vient de l'essence d'un neshama du juif. Le Rabbi nous dit, on a déjà dit plusieurs fois, que le chidouche, la particularité du don de la Torah, c'est d'avoir les deux kavim, les deux manières de servir à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre contexte? C'est vrai qu'il faut s'occuper d'un autre juif, de lui faire du bien. Et comme il est dit, qui tire et lorsque tu vas voir quelqu'un qui est nu, tu vas le couvrir, dans le sens littéral. S'il n'a pas de vêtements, tu vas lui donner des vêtements. Mais dans le sens plus large du terme, on parle ici quand quelqu'un il est nu, il n'a pas de mitzvot, que Dieu en préserve, eh bien il faut faire qu'il va faire des mitzvot. Il faut l'habiller avec des tefilines, l'habiller avec des tzitzit, etc. Ce qui est similaire à cela. Ça c'est un côté. Mais d'un autre côté, il ne faut pas s'oublier à soi-même. La suite du verset, après qu'il est dit, qui tire Aaron vechisito, yakim ibsacha al titalam. De ta chair, tu ne vas pas échapper, tu ne vas pas essayer de te cacher, de te dérober. Alors, dans le sens simple, ça veut dire que c'est tes frères juifs, il ne faut pas les oublier. Mais dans le sens plus large du terme, c'est au mibsacha, de ta chair à toi. C'est de toi-même, il ne faut pas te dérober, il ne faut pas t'oublier à toi aussi. Tu t'occupes de l'autre, mais il faut s'occuper aussi de toi-même. Et pas seulement ça, le rabbi nous dit ici, on dit ici l'expression, c'est au mibsacha, de ta chair. Il faut se rappeler aussi que soi-même, on a de la chair, on a de la viande, et pas juste de la chair, mais une chair qui est grossière, très matérielle. Et cette chair-là, qui est très grossière, matérielle, il faut faire comme la cachérisation. Comment on fait la cachérisation? Il faut la mettre dans de l'eau. C'est comme ça qu'on fait pour cachériser la viande. On la met dans l'eau. Après, on la sale, on met du sel. Et après, on la rince. Et d'ailleurs, dans la note, le rabbi dit dans le service du juif envers Hachem, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se baigner, se mettre dans l'eau de la Torah, dans l'eau de la prière. Après cela, il faut saler. Saler, c'est sortir le sang, sortir la chaleur que l'être humain il a pour les sujets matériels. Mais après ça, la personne, elle peut briller, rayonner, être tout contente. Waouh! J'ai fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai baigné dans la Torah, j'ai baigné dans la prière. Et maintenant, je suis même salé, j'ai même sorti toute la chaleur que j'avais dans les sujets du monde. Je suis un grand tzaddik. On te dit, après ça, il faut rincer, faire le rinçage. Qu'on voit rien du tout sur toi. T'es la même viande que tout le monde. On voit pas de différence. Continuons. Le rabbi nous dit qu'aussi dans la vajous, qui est la généralité de toute la Torah, on retrouve cette idée-là, que d'un côté, il faut s'occuper de soi-même et des autres et aussi de soi-même.
En ce qui concerne les cendres de la vache rousse, comme nous avons dit tout à l'heure, lorsque Moshe Rabbeinu a fait ces cendres-là, c'était partagé en 3 parties. Une partie, elle a été gardée pour purifier n'importe qui a besoin d'être purifié. Une deuxième partie a été gardée pour purifier les Kohanim, les prêtres, qui vont faire les vaches rousses à l'avenir. Ils vont se servir donc d'un autre endroit où on avait mis des vaches rousses. Et il y a une troisième partie des vaches rousses qui était les mishmeret, pour être gardé, c'est dans un bocal, c'est fermé, c'est gardé, ça reste comme ça. Le rabbi demande, a priori, quelle est l'utilité de garder les mishmeret, juste comme ça, de garder des cendres de la vache rousse, où elle est l'utilité? Le rabbi explique dans le service de Dieu l'explication est la suivante. Parce que quelqu'un il est tellement préoccupé dans les occupations communautaires et d'influencer sur les autres, cette personne risque d'oublier soi-même. C'est la raison pour laquelle on dit « Hey, les mishmeret, il faut que tu gardes des cendres en souvenir. » En souvenir de quoi? Souviens-toi que chez toi aussi, tu risques de devenir impur. La toumatmet, l'impureté du mort, chas v'shalom peut te toucher à toi aussi. Tu auras besoin des cendres de la vache rousse. Alors fais attention, prends soin de toi aussi, spirituellement, et pas seulement penser à l'autre. Conclusion de l'enseignement de la paracha de Paradouma, de tout ce passage-là. Le rabbi nous dit 4 points. Premièrement, lorsqu'on voit un juif que de manière dévoilée, on ne voit pas du tout son attachement à Vaï Elohim Chaim, à Dieu éternel vivant. On dirait que c'est un juif qui ne vit pas, que Dieu en préserve. On risque de penser, vu que tel juif il est tellement dégradé, arrivé à un niveau tellement bas, c'est un juif qui est perdu, Dieu en préserve. Sur ça, on dit, non, Moshe Rabbeinu, il a donné la force à purifier tous les juifs, même un juif qui est devenu impur avec l'impureté du mort que Dieu en préserve. Deuxième point, dans la note, le rabbi rajoute qu'on voit cette idée-là aussi par rapport à ce qu'on a dit avant, cet enseignement, on le voit aussi dans la vache rousse, qu'il risque d'oublier soi-même, parce que tellement il est avec l'autre. Et lorsque lui il pense que moi j'ai fait beaucoup de choses sur l'autre, alors il peut penser que lui il est très très haut. Et deuxièmement, pour influencer sur l'autre, il doit être à la pureté totale. Et c'est la raison pour laquelle aussi qu'il y a plus, les sages ils ont été très stricts dans la pureté de la vache rousse. Encore un point, ce qu'on vient de dire ici, par rapport que même un juif il est très très bas, on peut toujours le rattacher. Il y a écrit que c'est la vache rousse que Moshe Rabbeinu a fait dans le désert. Le rabbi demande qu'est-ce qu'on vient de dire. Tout le monde sait que Moshe Rabbeinu toute sa vie il était dans le désert avec le peuple juif. C'est sûrement la vache rousse aussi, elle a été faite là-bas. On vient de dire que ne dit pas que comment je vais purifier un juif qui se trouve tellement bas. Ce sont lui dit non, sache que la vache qui a été faite dans le désert, c'est un endroit dans lequel il y avait des serpents, des scorpions qui brûlent, et des serpents qui brûlent, et une soif qui n'avait pas d'eau, quand même. De cette vache-là, la vache de Moshe Rabbeinu qui est faite dans le désert, eh bien, tous les Kohanim à l'avenir, tous ceux qui vont vouloir purifier des autres, ils vont se purifier avec cette vache-là. Il y a la force pour purifier tous les juifs. Deuxième point. Le Yetzer Hara, il risque de dire à ce juif-là, ok, disons que j'ai la force, mais pourquoi j'ai le devoir d'aller voir un autre juif qui a un niveau tellement bas, et moi-même je risque de me redevenir impur à cause de ça? Il y a une règle que on ne dit pas à quelqu'un faute pour que ton ami va être gagnant. Sur ça, on dit à ce juif-là, c'est justement là la Chukata Torah, c'est tout dit de la Torah, c'est ça. Rends-toi impur pour l'autre, sors de tes barrières. Et tant que tu ne fais pas ça, se donner pour l'autre, c'est pas juste qu'il te manque un détail de la Torah, mais il te manque toute la Torah, parce que Chukata Torah, toute la Torah c'est quoi? C'est se donner pour un autre juif. Troisième enseignement, le rabbi dit, quelqu'un peut se tromper et penser que, waouh, grande réussite, j'ai influencé plein de monde, c'est grâce à moi, c'est ma force qui a fait tout ça. C'est la raison pour laquelle on dit, hey, quand tu vas te purifier pour faire ça, pour faire les cendres de la vache rousse, tu dois prendre des cendres que Moshe Rabbeinu il a fait. Sache que ça vient de la force de Moshe Rabbeinu. Dans des mots simples, ça vient de la force du rabbi que tu réussis à rapprocher un autre juif au judaïsme. Quatrième chose, le rabbi dit, mais après, quelqu'un, il risque de se donner seulement dans une chose, il est tellement occupé à l'autre, il risque de s'oublier à lui-même. C'est la raison pour laquelle on nous dit, il y a de la cendre qui est les mishmeret, qui est en garde, qu'on met de côté. Sage, rappelle-toi que tu dois penser à toi aussi, ne pas t'oublier comme on l'a dit. Donc dans cette sikha qui est extraordinaire, le rabbi nous dit, tu veux faire la volonté de Dieu, vas-y dans l'essence de la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est que tu donnes entièrement pour lui. Se donner pour Hachem, c'est sans faire de calcul, au-delà de tous les calculs. Et si vraiment tu sors de tous les calculs, alors tu dévoiles le niveau de Yechida qui est dans toi.
là tu t'attaches avec l'essence de Dieu. Ton etzem avec l'essence de Dieu. Quand c'est gravé, chez toi tu ressens la volonté de Dieu, non pas quelque chose qui est rajouté, mais entièrement uni avec la volonté de Dieu. Eh bien, là tu es attaché à Dieu. Et comment on le fait? Eh bien, c'est en aidant un autre juif. Grâce à qui on fait ça? C'est qui donne la force à ça? C'est Moshe Rabbeinu, le rabbi de la génération, qui donne la force à chacun de nous de s'attacher avec l'essence de Dieu, à travers l'essence d'un neshama. Sans ça, un juif, il peut étudier la Torah, il peut accomplir des mitzvot, mais il n'a pas dévoilé son essence. Tout était rationnel, tout était calculé, basé sur le Shulchan Aruch évidemment, mais il n'a pas dépassé ses capacités, il n'a pas dépassé ce qu'il pouvait faire. Et il reste attaché à des niveaux de divinité, mais pour s'attacher à l'essence de Dieu, ça, lorsqu'on est attaché à Moshe Rabbeinu, que lui, tout son inyan, tout son sujet, c'est Chukat Torah, la loi de la Torah, la volonté de Dieu, l'annulation à Dieu. Il nous la transmet, il nous donne les forces de tout faire pour ajouter des actes de bonté, de bienfaisance et de changer ce monde entier qui devient de plus en plus lumineux, dans lequel va se dévoiler le Hatzmut, l'essence de Dieu, très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.